Bonjour, bonjour. Voilà, ça y est, je suis de retour après plusieurs mois d'absence. Bon, certains d'entre vous le savent déjà, je vais pas raconter ma vie, là maintenant, mais voilà, j'ai dû la réorganiser, complètement. Donc c'est la raison pour laquelle, j'ai arrêté de faire des vidéos, pour, voilà, réorienter, un peu une partie de mon existence et être en soutien. Je voulais remercier toutes les personnes, franchement c'est juste incroyable, voilà, toutes les personnes qui sont restées abonnées, tous ceux d'entre vous, vous êtes tellement nombreux à m'avoir envoyé des messages, de soutien, des messages d'amour, vraiment, c'est vous imaginez pas à quel point, même si j'ai pas répondu à tout le monde en fonction des périodes, où j'étais plus ou moins disponible, franchement voilà, c'est très émouvant, pour moi et ça m'a touchée en plein cœur. Donc voilà, vous m'avez beaucoup manqué et donc du coup, voilà, c'est vraiment, un jour important pour moi aujourd'hui, voilà, de reprendre ces guidances après tous ces mois d'absence. J'en profite aussi parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, de vous souhaiter une bonne année. Je sais qu'on est au mois de mars, mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Voilà, je vous souhaite vraiment une année, pleine de petits bonheurs, voilà, qui rendent la vie plus douce. Voilà, bah, écoutez, je pense que je vais commencer les guidances, hein, parce que c'est encore ce qu'il y a le mieux. Je vous embrasse, à tout de suite. Cher signe de la Vierge, voici votre guidance pour le mois de mars 2021. Allez, on commence tout de suite. L'oracle des portes de l'intuition, je le garde pour la fin. Hop. Donc on attaque la première ligne et nous avons ici, bah, décidément, c'est une carte, je crois que c'est la troisième fois qu'elle sort dans les tirages pour ce mois de mars. On a la carte numéro 46 du courage. On a la carte de l'instabilité, mince, je l'ai fait tomber, de l'abondance et de la discipline avec l'oracle du Verseau. Voilà. Vous voyez mieux comme ça. Ok, ok. Alors, cette carte du courage, alors c'est fou, hein, parce que ça doit être le mois de la libération, hein, ce mois de mars. Puisque c'est une carte qui nous dit qu'il faut avoir le courage d'affirmer nos choix librement. L'idée étant d'être en accord avec soi et que pour être en accord avec soi, parfois ça demande du courage pour pouvoir exprimer et choisir véritablement le chemin, la voie, pour pouvoir se positionner, prendre des décisions, sachant que parfois on a une tendance à se remettre en question, à se demander si les choix que l'on a faits, ce sont les bons. Mais là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que alors il y a peut-être des domaines de votre vie dans lesquels, vous avez envie d'aller, vous n'osez pas. Ça peut être, demander une augmentation à son patron, une mutation, enfin ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Choisir de prendre une voie, c'est, qui va, à l'encontre de tout ce qui a été construit, de tout ce que vous avez construit jusque-là, mais simplement parce que ça vous fait plaisir. En gros, cette carte, elle nous dit, à partir du moment où les choix que vous faites, ce sont des choix qui viennent du cœur, il n'y a pas de regret à avoir. Voilà. L'important, c'est que, c'est d'intégrer le fait qu'en fait, ça va vous apporter, une très grande satisfaction et l'idée, c'est de vous dire: «Croyez en vos rêves», voilà. Passez pas à côté, tenez bon, parce que ça vaut le coup, quoi. Donc ici, il y a vraiment cette notion de passer à l'acte. Alors, cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'instabilité. Alors, comme son nom l'indique, ça peut être une période, où on peut se sentir, ou perturbé ou dans une forme de déséquilibre. En tout cas, il peut y avoir une perte d'énergie, une perte de volonté, une perte de vitalité, peut-être la sensation de perdre le contrôle de sa vie, de perdre le contrôle d'une situation en particulier. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être là-dessus en fait qu'il faut
qu'il va falloir prendre des décisions, se positionner, se dire ok, bon voilà, cette situation, elle me convient plus. J'ai plus envie de me lever pour aller bosser, faire cette activité qui ne me convient pas, ou de rester dans voilà dans une situation, peu importe que ce soit le domaine professionnel ou autre. Il y a une idée de stop quoi. Voilà, de là j'ai plus envie. Et ce qu'on vous demande ici, alors la carte de l'abondance qui est au cœur du tirage et qui est en fait positionnée sous la carte du courage. Ici, on est vraiment dans le bien-être, on est dans l'équilibre, on est dans la richesse sur tous les plans. Voilà, pas que sur le plan matériel, vraiment sur tous les plans. Et la carte de la discipline, alors moi j'aime beaucoup cette vision du labyrinthe parce que parfois, euh, on suit des chemins qui sont tracés et on se prend des murs, voilà, où on va dans des situations où il n'y a pas d'issue, on tourne en rond, on est un peu en boucle. Moi, c'est un peu à ça que ça me fait penser pour l'instant. Et là, l'idée, c'est de prendre de la hauteur pour voir immédiatement, de la hauteur, du recul, pour voir immédiatement quelle est la bonne voie à suivre. Et ça, en fait, c'est vous qui le savez. Euh, Parce que peut-être que pour l'instant, vous faites les choses. Alors, je sais qu'on peut faire les choses que la plupart du temps, on fait les choses par besoin plus que par envie. Mais là, il y a une idée en fait de sortir de ça et un peu plus de se réaliser pour arrêter en fait de se prendre ces voies sans issue, de prendre de la hauteur, de se dire ok, voilà, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, je pars d'où et je vais où. Et en fait, le chemin, il est tout tracé. Mais il n'y en a pas 50, il y en a un. Alors, ça ne veut pas dire qu'il peut être nourri de beaucoup d'options, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que il y a vraiment une idée là pour obtenir cette abondance, de passer par cette étape de courage pour sortir de cette instabilité et avoir un chemin qui soit plus clair et net. Voilà. Ça commence fort, chère Vierge, votre tirage. Alors, sur la deuxième ligne, ben alors là, c'est un peu comme la carte du labyrinthe, enfin de la discipline plutôt. Moi, je dis labyrinthe, mais on a la carte de la méthode. On a la carte de l'échec, des présents et de l'art. Ben, décidément, l'art, ça sort beaucoup aussi. Ok, intéressant, la carte de l'échec et des présents côte à côte. Alors, la carte de la méthode, encore une fois, encore une fois, un peu comme la carte de la discipline, c'est-à-dire on fait les choses avec rigueur, on prend de la hauteur et on choisit un chemin. Ici, c'est une idée de s'organiser pour atteindre ses objectifs, en tout cas pour résoudre tous les problèmes que vous vivez, sachant qu'avec la carte de l'échec, on peut nous parler d'une situation ou d'une sensation de voie sans issue. Vous voyez, c'est un peu comme la carte de l'instabilité. On a l'impression qu'on va pas sortir de la carte de la discipline et de l'instabilité. C'est un peu comme si on avait l'impression qu'on était dans cette voie sans issue et qu'on se prenait des murs en permanence et qu'on ne voyait pas la sortie en fait. On voit pas la sortie. Donc peu importe la problématique, là l'idée c'est la persévérance, la réflexion, le travail, sa capacité d'adaptation, avec l'objectif de vous sentir bien, de vous sentir en équilibre, de vous sentir en conformité avec vos valeurs. Et là l'idée c'est de ne pas agir d'une manière trop spontanée ou désorganisée. Parce qu'il y a peut-être des moments où ça vous a réussi dans votre existence, mais là, en l'occurrence, c'est pas l'énergie qui vous accompagne, parce qu'il y a besoin quand même de faire des efforts. D'ailleurs, ici, on a la carte de la discipline pour suivre un chemin en particulier et pour éviter en fait de se disperser et de perdre du temps. Avec l'objectif, comme je vous disais, d'être bien, quoi, d'être bien dans vos baskets, d'être épanoui. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec cette méthode, avec cette capacité peut-être à prendre de la hauteur, à définir le point de départ, le point d'arrivée et le chemin pour y parvenir, ça va payer. Et vous allez arriver à vos objectifs avec un vrai sentiment de satisfaction.
Parce que ici, avec la carte de l'échec, donc je vous parlais de situation bloquée, on peut avoir l'impression qu'on n'arrive pas à avancer, on n'est pas, on n'a pas atteint ses objectifs, euh, qu'on se sent ouais, vraiment dans cette voie sans issue, ou qu'on se sent impuissant aussi face à une situation. Donc pour le coup, la rigueur et non la spontanéité et non la dispersion, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment l'outil qui est indispensable pour votre réussite. Et encore une fois, peu importe le domaine, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de structurer en disant, voilà, cette situation, elle me pèse. Moi, ce à quoi j'aspire, c'est ça. Comment je m'y prends? Voilà, quelles sont les options qui s'offrent à moi? Comment je m'y prends? Et là, en fait, l'idée, c'est de poser les choses, quoi. Vraiment, c'est de les structurer, de les poser. Et en faisant ça, moi, j'ai l'impression qu'au final, cette voie sans issue et peut-être ce niveau d'exaspération que peut-être certains d'entre vous ressentent, vous permet, pour vous en sortir, de développer cette nouvelle, alors pas cette nouvelle capacité, mais en tout cas de mettre en lumière vos capacités de structuration, de méthode, de discipline, de rigueur. Et en fait, ça va être récompensé. Tout à l'heure, on avait la carte de l'abondance, et là, on a la carte des présents. Voilà, c'est les cadeaux qui tombent du ciel, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, on a la carte de l'art qui nous parle soit de notre créativité, soit de tout ce qui est ouverture, épanouissement. C'est comme si vous développiez, c'est pas facile à dire, c'est comme si vous développiez quelque chose de nouveau, une nouvelle partie de vous-même. Moi, l'impression que j'ai, c'est comme si vous faisiez un cadeau. Si vous êtes un artiste, parce que cette carte-là, elle nous parle aussi de ça, de tout ce qui est lié au domaine artistique. Si vous vous sentiez dans une voie sans issue, impuissant, bloqué, c'est comme si on nous disait, mais il y a des outils. Et ces outils-là, c'est peut-être des outils, avant je me laissais porter par les événements, je m'adaptais aux situations, mais là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de les maîtriser, c'est-à-dire de les prendre en main et de devenir, en fait, maître un peu de votre existence. Alors, on va voir ce que nous réserve la troisième ligne, c'est très intriguant. Ah, ben, tiens, pour les artistes, on parle de vous, les gars. Ok, alors. Alors c'est rigolo hein, ce tirage, parce qu'il y a toujours une carte de blocage, une d'instabilité, une d'échec. Là, on a la carte de la chaîne, mais après, en fait, elles sont toutes accompagnées de cartes magnifiques. Donc ici, on a les chaînes, on a le foyer, on a la régénération. Ok. Hop, hop, hop. Voilà. Alors là, on avait la carte de l'art tout à l'heure. Du coup, la carte de l'artiste, on est vraiment dans la créativité. En fait, il y a beaucoup, sur ce mois de mars, il y a beaucoup de besoin de courage, de liberté, de créativité. Vraiment, il y a cette énergie-là qui sort dans beaucoup de tirages. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est de vous laisser porter par votre inspiration et d'exprimer vos talents, d'exprimer vos dons, d'exprimer vos capacités et que, en fait, ça va fonctionner pour vous et sur les autres. Là, c'est comme si on nous disait, vous avez des trésors en vous. Alors, c'est fou hein, quand même, hein. Il est juste incroyable ce tirage. C'est comme si on nous disait, vous avez des trésors en vous, c'est-à-dire que vous avez de vrais dons, de vrais potentiels, de vraies capacités, que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, etc. Et qu'en fait, il suffit pas de grand-chose. Il suffit de structure, de méthode, d'organisation, de discipline, pour vous permettre de vous épanouir, de créer, de faire vraiment ce qui est important pour vous. Et en tout cas, c'est une manière aussi de vous aider. Donc là, est-ce que c'est
dans la création, dans l'exploration de vos capacités, de vos talents, vous pouvez en fait d'ores et déjà décider de commencer à les exprimer, euh, quels qu'ils soient. Et en tout cas, d'y passer du temps réellement, d'une manière rigoureuse, euh, parce que c'est ce qui va vous réussir. En plus, ce sont des choses qui vont vous permettre à vous de vous épanouir, mais c'est surtout aussi que ça va vraiment avoir un impact autour de vous, qui pourrait même vous surprendre. Alors, les cartes qui l'accompagnent, on a euh, la carte de la chaîne. Alors, c'est vraiment drôle, hein, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'il y a toujours une carte qui... Chaque ligne commence avec une carte de blocage d'une certaine manière, ou en tout cas un sentiment d'être enchaîné. Ici, ça nous parle de soumission, encore une fois de situation de latence, de blocage, de dépendance, peut-être de stagnation, d'arrêt de travail, de passivité. Là, on vous disait, il faut... Bon, là, c'est la carte du courage, mais hop, elle est où? Là, on dit, il faut y aller avec la carte de la méthode. Il faut y aller, il faut s'organiser, il faut mettre des choses en place. Donc ici, on peut se sentir encore une fois bloqué. Alors, soit de vous travailler de chez vous, soit c'est lié à votre foyer, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer parce que vous devez peut-être subvenir à vos besoins, vous êtes voilà, vous vous sentez bloqué. Alors, le foyer, c'est soit la maison, soit la famille, soit notre esprit qui peut être notre manière de penser, qui peut être conventionnelle. En tout cas, la dernière carte, c'est la carte de la régénération. Et cette carte, c'est le renouveau, c'est la reconstruction, c'est la guérison, c'est l'amélioration sur le plan matériel. C'est aussi le regain des sentiments. Donc, est-ce que là, c'est mettre de la créativité dans son couple, dans sa maison, dans sa famille, mettre un peu plus parce qu'on se sent un peu bloqué, parce qu'on est, sans faire de... Voilà, on est confiné chez soi. Euh, donc, est-ce que c'est ça? Sachant que ici, l'idée, c'est de prendre ce nouveau départ, enfin d'explorer ces dons et ces talents que vous avez, mais quel gâchis, et qui vont en fait du coup vous faire du bien aux autres. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est ce qui peut euh, vraiment améliorer votre situation, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan des sentimental, c'est une reconstruction. Voilà, on met de l'énergie créative dans notre existence. Waouh, c'est super beau. Alors, on va regarder ce que nous réserve l'oracle Les Portes de l'intuition. J'adore cette carte. Je dis ça de toutes les cartes. C'est pathétique. C'est une carte qui s'appelle Debout. Et elle nous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est pas chirurgical, ça, les amis. Là, en fait, on nous dit, puisez toute la force que vous avez pour vous tenir debout, pour faire face aux situations, pour faire face aux choses, parce que vous en êtes réellement capable. Euh, Toutes les choses que l'on vit dans l'existence, elles sont là, elles existent, parce qu'on peut y faire face. Alors, je sais que c'est pas toujours facile à entendre, mais en fait, on n'a jamais rien en face de soi qui est insurmontable. C'est ce que ça nous dit. Qu'il n'y a pas de hasard. Et que involontairement, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, vous avez attiré la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et qui génère en fait ce sentiment de latence, de blocage, d'instabilité. Et en fait, ce que nous dit cette carte, c'est ça qui est incroyable par rapport à ce tirage, c'est que pour améliorer votre existence, il faut d'abord reconnaître que vous avez une grande force en vous, que vous avez des capacités, que vous avez des dons particuliers, que vous avez de la créativité, simplement mal utilisée.
Mais en tout cas, elle est là. Elle est bien présente, elle est bien ancrée en vous. Et là, en fait, l'idée, c'est de se reconnecter à cette créativité, à cette force qui est en vous, pour la diriger vers quelque chose de constructif. D'où, dans le tirage, la méthode, la discipline, la rigueur. Et ce qu'on nous dit, c'est que quand vous mettez ça en œuvre, en fait, il y a des miracles en fait, qui vont se produire. Et repensez à toutes les fois où vous avez surmonté des obstacles dans votre vie, où vous avez eu cette force intérieure. Et retrouver en fait certaines de ces situations pour que vous avez fini par transcender, par dépasser. Et les situations où quand vous étiez dans une forme de résistance, euh, comment ça vous a mis dans cette instabilité, dans ces blocages de la même manière? Vraiment, c'est une carte qui nous dit, elle s'appelle Debout la carte, hein, qui a une grande force, une grande puissance, une grande créativité en vous, et qu'il faut que vous utilisiez cette force à votre avantage et que c'est tout à fait possible. Parce que toutes les prises de conscience que ça va générer vont vous permettre en fait de réajuster votre existence pour vous remettre en conformité avec cette carte du courage qui va vous permettre d'exprimer librement ce que vous avez au fond du cœur, ce que vous souhaitez pour vous-même. Et c'est aussi une manière d'apprendre à diriger mieux son énergie, d'où la méthode, d'où la discipline, d'où la rigueur. Voilà, cher signe de la Vierge, waouh. Ils sont puissants les tirages, hein. Écoutez, je vous souhaite de passer un magnifique mois de mars. Prenez bien soin de vous. Parce qu'il y a des choses extraordinaires là qui dans ce tirage, je pense que ça va pas correspondre à tout le monde, mais encore une fois, la personne à qui ça s'adresse, là où les personnes à qui ça s'adresse, heu, voilà, il y a de la puissance. Donc prenez vraiment bien soin de vous et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.